évidemment mes chers collègues, responsables, directeurs généraux, trésoriers généraux du ministère de l'économie et des finances. Tout d'abord, et avec toute sincérité, merci de nous avoir donné cette occasion. J'espère qu'il ne sera pas la dernière. J'ai toujours essayé, en tout cas avec les collègues, les représentants de la CGN, que je tiens d'abord à remercier pour leur collaboration, qui vous représente au sein de la deuxième chambre. On a essayé ensemble d'organiser des rencontres fréquentes, de discussion, de partage, avec une conviction certaine et que on considère au niveau du gouvernement, moi personnellement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, que la CGN est un partenaire essentiel, fondamental dans la construction et dans le développement. C'est une conviction, loin de tout discours populiste, en tout cas qui ne sert à rien pour produire de la valeur ajoutée ou de créer de la richesse. Que les choses se passent dans la concertation, dans le dialogue permanent, dans la mise en place de l'arsenal juridique le plus idéal possible. Mais on ne pourra jamais être dans des situations idéales, mais en tout état de cause, on essaye d'y aller ensemble. Donc c'est une occasion pour moi, je vais, si vous le permettez bien, c'est une occasion pour faire le point sur tout ce qu'on a fait durant cette législature, en termes de choix, en termes de stratégie, en termes de mesures. Et puis, évidemment, on peut consacrer un petit moment pour vous présenter quels sont les enjeux de l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Mais bien avant, on doit organiser quand même une Coupe d'Afrique à la fin de cette année. Et on va enchaîner avec les Coupes du Monde, filles, etc., d'une manière successive. C'est-à-dire, on serait la plateforme footballistique continentale et mondiale. Et je reviendrai sur les enjeux footballistiques, mais qui, en tout état de cause aujourd'hui, le football, il est très fortement corrélé au business. Et je dirais même que c'est le business qui est le plus recherché au niveau du développement du football, et c'est un cercle vicieux. On ne peut pas développer si on n'a pas les budgets nécessaires, si on n'a pas, etc. Et donc, je reviendrai sur ça pour vous donner quelques chiffres de la FIFA, des chiffres d'affaires, de la Coupe du Monde, etc. Et donc, je vous remercie pour cette occasion d'aujourd'hui. Je réitère au nom de mes collègues la demande d'organiser des réunions fréquentes autour des thématiques qui nous interpellent toutes et tous, pour construire, pour servir notre pays et pour aller vers l'avant ensemble, et en tout état de cause, partant des convictions que j'ai exprimées au début, et dans la continuité, on est convaincu que la réussite ne pourrait être que collective. Et dans tous les cas de figure, en tout cas au niveau du football, seul l'échec est parfait. Quand on gagne, tout le monde est content, et c'est ça ce qu'on cherche. Donc le gouvernement, depuis 2021, il a agi sur la base d'une vision royale qui a été mise en place depuis de plus de 25 ans, qui est claire et qui conjugue d'une manière, je dirais, d'une manière parallèle, le volet, le développement social et le développement économique, avec des passerelles
peut considérer le ciment de ces deux segments, ce sont les grandes réformes.